Les chocs post-traumatiques, Sylviane, on en connaît des grands. On ne voudrait pas minimiser justement ceux qui ont connu des vraies horreurs de guerre, par exemple, sauf que il y a toutes sortes de traumatismes. Et comment s'en débarrasser, Sylviane? Joanne, je te dirais qu'en fait, selon ce que moi j'ai compris au fil du temps, c'est qu'on est tous un petit peu, on a tous chacun vécu une forme de choc post-traumatique à plus ou moins grande échelle, là, évidemment. Là, on va traverser des deuils, des séparations, des violences, là, tout ce qui peut amener des chocs sur cette belle planète. Là. Mais comment être capable de s'en débarrasser, je te dirais que on peut pas vraiment se débarrasser de ça, mais on peut comprendre à quoi ça sert puis pourquoi ça s'est placé dans notre vie. En fait, tu sais, on peut dire aussi que ça fait partie de l'expérience de cette planète-là, là. Puis d'explorer toutes sortes. Par commencer les émotions, les perceptions, ça fait partie de cette expérience-là. Là. En les traversant, ben l'idée, c'est qu'on s'accroche à ce qu'on a traversé, puis c'est là que ça devient un choc post-traumatique. Sur le moment, on va vivre une expérience, je sais pas moi, la perte d'un être cher, mettons. Dans un contexte plutôt, mettons, ça peut être violent, tu sais. L'idée de traverser le choc puis d'en sortir tout ce qu'il y a à en sortir, c'est OK, ça fait partie de l'expérience. Mais si je vire là-dedans pendant des années, tu sais, à tout le temps me dire pourquoi ça m'est arrivé, comment ça se fait, puis on méritait pas ça, puis etc. C'est là que le problème est, c'est pas ailleurs que là. Le pourquoi, c'est parce que ça devait arriver. Même si c'est pas facile à entendre ce que je dis là. Puis comment on s'en sort après, ben c'est en acceptant qu'on n'a pas la mainmise sur la vie, là, sur le chemin, puis sur tout ce qui va se présenter dans notre parcours de vie. Mais Sylviane, dans un de nos balados, on avait déjà abordé le thème, exemple, de l'anxiété ou hypersensibilité ou ces sujets-là importants, sauf qu'on avait décidé, dans un moment de notre vie qui était pénible, de tout à coup se référer à une idée complètement différente, puis fixer sur l'idée, de changer complètement l'idée. Est-ce que ça se pourrait, ça, que ce serait une petite solution? Parce que là, un choc post-traumatique, c'est pas rien, là. C'est pas changer l'idée, mais c'est changer ta façon de voir le choc, l'événement. OK? En acceptant d'abord que si c'est arrivé, il n'y a pas de hasard, j'arrêterai pas de le dire, ça, il n'y a pas de hasard. Si c'est arrivé, c'est que ça faisait partie de ton parcours. Ça s'est placé là pour une raison qu'on ne connaît pas, parce que ça n'a pas rapport avec la raison. Ça fait partie de notre parcours. Chaque être humain a un parcours à traverser. Puis là-dedans, c'est certain que ce ne sera pas toujours juste la joie. Là. Parce que ça fait partie de cette expérience-là d'explorer tous les aspects des émotions, tous les aspects de la dualité. Le beau, le bon, le bien, le mal, etc. Fait que l'idée, c'est comment je regarde l'événement. Si je le regarde à partir d'une expérience puis de laquelle je peux sortir une leçon, je peux tirer un état de conscience, je peux aller chercher de la conscience là-dedans, ben là, ça devient une autre réalité, une autre façon de vivre cette expérience-là. Mais vous pourriez être un petit peu plus précise, exemple, aller dans une autre dimension, comment ça se produirait dans notre tête là, d'essayer de sortir de ce drame-là? Ben, mettons, si je pense à une séparation, ça arrive assez souvent, ça, puis des fois, c'est vraiment un choc parce que des fois, tu n'attends pas du tout. Il y a une personne, mettons, qui décide de bon, c'est fini, la relation, l'autre, ça n'attend pas. Elle peut vivre des années, là, j'en ai vu de ça, là, tu sais, vivre des années en colère, en réaction encore, alors que ça fait 10 ans qu'ils sont séparés. Ben, tu sais, on appelle ça un choc post-traumatique. Le trauma, il est arrivé il y a 10 ans quand tu t'es fait laisser. Puis là, 10 ans après, tu es encore dans le même état d'esprit. À chaque fois, tu penses à ça. Ben là, on voit clairement que on n'a pas fini la leçon, on n'a pas terminé la leçon qu'il y allait avec.
Même si, puis ça c'est spécial parce que tu sais, j'ai déjà vu des gens s'étant refait une vie beaucoup mieux que celle d'avant, tu sais, avec un conjoint avec lequel ils sont bien, une conjointe avec laquelle ils sont mieux, mais ils sont encore en colère de l'autre. Ils n'ont pas compris, mettons, que à cette étape-là dans leur vie était nécessaire, la séparation était nécessaire pour qu'ils puissent aller vers quelqu'un d'autre qui leur convenait mieux, mettons, qui était mieux adapté à leurs désirs. Parce qu'on ne sait pas, là, c'est que, en quelque part, on crée notre réalité. Admettons, je donne un exemple là-dessus, que la personne n'est pas bien avec mettons, cet homme-là. Cette femme-là n'est pas bien avec cet homme-là, puis elle dit tout le temps, je peux jamais croire que je vais passer ma vie, puis j'espère que je passerai pas ma vie comme ça. Ben, j'espère que je passerai pas ma vie comme ça avec un homme de même. Je voudrais avoir mieux que ça, je voudrais avoir une meilleure relation, a fait en sorte que la séparation est arrivée. Son désir, là, il s'est manifesté, il s'est concrétisé. Même si elle n'a pas pensé que c'est elle-même qui avait amené la séparation, alors que c'est lui qui a pris la décision. C'est un jeu qui est grand, là, mais c'est comme ça que ça marche. On manifeste ce qu'on veut. Mais Sylviane, cette personne-là dont tu parles peut réparer quelque part sa vie si elle veut en changer, exemple. Sauf que le soldat qui a fait la guerre, qui a été obligé de tirer, qui a été obligé de supporter l'insupportable, il n'y a pas grand moyen pour lui de compenser. C'est ça qui me questionne. On ne compensera jamais. On n'est pas dans la compensation, on est dans l'observation puis dans enlever le jugement sur ce qui est arrivé, parce que c'est ça qui fait qu'on est mal, parce qu'on juge la situation, on juge comme dégueulasse, on juge comme, tu sais, alors que si tu t'engages dans l'armée, t'es bien certain que il y a des bonnes chances que tu joues ce jeu-là, là. Oui. Que tu en arrives à ça. Ils te le disent, hein, t'es là, t'es engagé en fonction de défendre ton pays, ce qui suppose la guerre, ou d'autres choses. Mais ce qui suppose que tu vas rencontrer, ça fait partie de la game, là. Fait que c'est, en partant, tu sais, si tu acceptes que, ouais, il y avait un possible là-dedans de ça. Je ne l'ai peut-être pas choisi aussi consciemment, mais maintenant que j'ai du recul, est-ce que je peux le considérer? Puis, en arriver à dire, ben, si c'est pas moi qui avais tiré, ça serait l'autre. C'est une game qui se fait comme ça, défendre son pays contre l'ennemi, ça fait partie de ça. Je suis pas une méchante personne pour autant. Mm-hmm. J'ai juste défendu ma vie puis celle des miens. Tu t'es engagé là-dedans, là, tu sais. T'as voulu y aller, là, puis ça faisait partie. Il ne cache pas que s'il y a une guerre, tu vas être appelé, là. C'est pas caché dans le processus d'engagement, mettons. Fait que, tu sais, il faut savoir que si je me marie, puis là, on s'en va d'un autre. Si je me marie avec quelqu'un, c'est un processus aussi. Ça veut pas dire que tout le processus, je le connais d'avance, puis ça va être drôle tout le temps, là. Tu sais, il y a des conjoints, des conjointes qui ont vécu des grands drames à travers c'est pas la guerre, mais c'est des guerres, des petites guerres qui se jouent, puis on n'est pas bien, puis on finit par se dire n'importe quoi, puis après ça, se séparer, puis rester en amertume de ça. Alors que si je prends un recul, ben, puis que je constate que à travers de ça, j'ai appris plein de choses sur moi, plein de choses sur la vie, puis j'ai pu faire des choix différents par rapport à ce constat-là, mettons, là, à cette leçon-là. J'ai pu m'amener plus loin dans ma vie. Et autant la personne qui a fait la guerre peut dire, est-ce que je referais ça si j'étais je retournerais-tu là-dedans avec le recul, ou si je dirais non, maintenant je connais ça, je fais plus ça. Puis la même affaire pour le mariage, est-ce que j'apprendrais à connaître la personne un peu plus avant d'y aller? Est-ce que j'aurais la même attitude? Est-ce que c'est toujours le recul qui fait qu'on peut se sortir d'un trauma, peu importe ce qu'il est. C'est la façon de regarder qui fait qu'on va s'en sortir. Ce qui est incroyable, Sylviane, on a tous eu des petits traumatismes d'enfants, d'adolescents, d'adultes. Bon, c'est évidemment pas au même niveau émotif que
ceux dont on vient de parler, sauf que j'ai un petit traumatisme d'écolière qui est resté. J'ai 75 ans, je ne suis pas capable de l'oublier et je suis pourtant assez brillante pour comprendre que ce qu'on m'avait dit, ça n'avait aucun rapport avec ma vie future que j'aurais et qu'elle m'avait prédit que je ne serais qu'un gros zéro dans ma vie. Et pourquoi je ne suis pas capable, si j'avais une efface magique pour aller dans mon cerveau, aller effacer, mais non, c'est pourquoi ça demeure. Ben, ça demeure parce qu'on vire avec la même affaire dedans. On est encore en colère. Peux-tu dire que tu es encore en colère après cette dame-là, maintenant? Je l'haïs énormément, encore autant que quand j'avais 7-8 ans. Bon, fait à partir de là, tu gardes ça intact. Tu peux pas effacer quelque chose que tu gardes vivant. Tu comprends? Fait que ça, c'est en partant, tu dis, bon, attends un peu, m'avoir un recul d'adulte. Là, m'en aller dans un recul, on va dire d'adulte, moi, je dirais une vision un peu plus large d'esprit, là. Ben, si tu regardes cette dame-là, pourquoi elle a dit ça? Sûrement parce qu'elle-même avait un traumatisme, comme je t'expliquais tantôt. Elle a juste fait un transfert de traumatisme sur quelqu'un d'autre, tout simplement, tu sais. Elle est ce qu'elle est avec tout son bagage, puis tous ses traumatismes à elle. Puis à un moment donné, peut-être qu'un enfant comme toi, qui est, comme tu m'expliquais tantôt, un petit peu tête forte, donc, que là, elle sait pas quoi faire avec ça, puis peut-être c'était elle-même une femme un peu tête forte, puis la solution qu'elle a trouvée, c'est d'essayer d'en casser une autre, puis en tout cas, pas réfléchi, là. Tu sais, c'est pas quelque chose qui est réfléchi, ça, mais c'est quelque chose qui sort spontanément, puis on peut pas en vouloir à quelqu'un d'être traumatisée elle-même, tu sais. Avec un recul, tu dis, elle était probablement plus malheureuse que toi, tu sais. Puis certainement pas informée de la psychologie de l'enfant à ce moment-là, tu sais. Fait que, puis je sais pas, son milieu de vie, c'était bien ça qu'elle s'était fait dire aller-retour, hein. On sait pas ce qu'il y a dans la tête de l'autre. Mais un esprit ouvert est capable de prendre le recul et de dire, ah, regarde, ça fait rose, tu sais. Sylviane, avec ta sagesse habituelle, je te laisse nous dire le mot de la fin sur les traumatisés que nous sommes tous de la vie à plus ou moins grande échelle et je te laisse le dernier mot là-dessus. Merci. Ben, tu sais, ce que je dirais, c'est que on est dans ce monde-là où est-ce qu'on appelle nos expériences de vie des traumatismes. Tu sais, puis parce qu'on ne sait pas comment les aborder, parce qu'on ne sait pas qu'on est venu faire des expériences sur cette terre-là, puis qu'on va les traverser. Fait que prenez du recul, juste ça, là, de savoir que ça fait partie de cette expérience-là. Ça fait partie du chemin qu'on parcourt. Donc, d'amener ça avec prendre un peu plus de recul puis dire, bon, ok, j'ai traversé ça, je peux-tu regarder ça autrement? On peut tout le monde peut regarder sa vie puis ses expériences avec un recul. Fait que moi, je vous dis, faites-en l'expérience de ça, de prendre du recul, puis vous allez voir que ça apaise beaucoup le dedans. Et sur ça, ben, je vous dis à bientôt.